Peut-être qu'aujourd'hui, tu es trop gentil, tu es là, tu t'acquiesces à chaque fois qu'on te demande quelque chose, tu dis oui, tu fais ce qu'on te demande. Si jamais tu déranges un peu trop ou ça dérange quelqu'un, eh bien tu t'excuses, tu dis ah désolé, je savais pas. Peut-être que tu t'écrases en fait à chaque fois qu'on te demande quelque chose, même si ça te fait chier. Et du coup, je voulais te dire que ça, c'est vraiment quelque chose qui t'empêche de gagner de l'argent. Donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Grégory Vivas et ce que je fais, c'est que j'explose la carapace des entrepreneurs pour qu'ils puissent révéler leur vrai talent d'innovation, arrêter avec les faux talents qui les mènent nulle part et du coup devenir magnétique et gagner beaucoup plus et attirer beaucoup plus de clients et réussir davantage dans leur activité. Donc ce que je voulais te partager, c'est que la dernière fois j'étais à la salle de sport, tu vois, j'étais à la salle de sport et j'ai une cliente qui m'envoie un audio, tu vois, sur WhatsApp. Donc moi j'aime bien répondre à mes clients sur WhatsApp pendant la journée en dehors des sessions que l'on fait chaque semaine. Donc du coup je prends mon WhatsApp et du coup je regarde ce qu'elle me demande et je lui fais une réponse en vidéo. Parce que moi j'aime bien faire des vidéos, donc même quand je réponds en coaching, bon des fois quand j'ai pas envie je fais des audios, mais la plupart du temps j'essaye de faire des vidéos, ça me plaît bien, tu vois. Parce que je trouve que la vidéo on a vraiment un contact direct et on voit vraiment ce que dégage la personne, l'émotion de la personne, on ressent des choses qu'on ne ressent pas forcément dans des audios. Et du coup je réponds comme ça à ma cliente en vidéo. Et pendant que je commence à faire ma vidéo, il y avait personne. J'étais dans les vestiaires en fait de la salle de sport et il y avait personne autour de moi, tu vois. J'étais contre mon dossier, contre mon casier et du coup, je commence à faire ma vidéo pour répondre, tu vois, à ma cliente. Du coup, il y a un gars qui arrive comme ça, qui vient de finir sa séance de sport et il s'installe pas loin de moi, mais en face de moi et sur le côté droit, tu vois. Donc du coup, moi j'étais en train de filmer comme ça face caméra et je me suis dit peut-être qu'il va penser que je filme dans sa direction, tu vois. Donc du coup, je me suis dit, bon, j'ai pas envie qu'il pense ça, j'ai pas envie d'emmerder qui que ce soit, tu vois. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je me mets, tu vois, de dos, tu vois. Je me mets sur la même rangée que lui, au niveau des casiers. Et du coup, je me filme en plus avec un axe qui était différent. Et du coup, c'était impossible qu'il pense que je le filme dans sa direction. Et voilà, en fait, ça se voyait que je ne filmais pas dans sa direction, que ce soit face caméra ou que ce soit avec l'arrière du téléphone, tu vois. Donc du coup, je continue à faire mon message vidéo et tout. Le mec, il commence à se dessaper, etc. Donc bon, moi je continue mon truc, je le filmais pas et tout. Et une fois que je termine ma vidéo, le mec, il me fait une réflexion et en plus, je sais pas pourquoi, je ressentais qu'il comprenait le français, tu vois. Moi, j'habite en Estonie, j'habite à Tallinn et du coup, je ressentais, je me suis dit, peut-être qu'il comprend le français et qu'il comprend ce que je dis à ma cliente en vidéo, tu vois. Et du coup, le mec, il me dit en français, ouais, monsieur, c'est un manque de respect de faire ça, de filmer dans le vestiaire, etc. Vous n'avez pas le droit de faire ça, de filmer dans le vestiaire, etc. Donc du coup, je me suis dit, putain, fais chier quoi. J'ai voulu faire les choses pour ne pas déranger et pour lui montrer que je filmais pas dans sa direction et que du coup il y avait rien à craindre, tu vois. Et d'autant plus que le mec il venait d'arriver, tu vois. Moi je me voyais pas interrompre ma vidéo, interrompre ce que j'étais en train de dire à ma cliente parce qu'il y a un gars qui arrive, tu vois. C'est pas mon problème. Là quand j'ai commencé, il y avait personne, tu vois. Du coup le mec il commence à me dire ça. Du coup, ça m'a fait chier parce que j'avais fait cet effort de faire en sorte de ne pas le déranger, tu vois, et que ça ne soit pas perçu comme quelque chose irrespectueux, tu vois. Et du coup, le mec, il me sort ça. Du coup, j'ai un peu vrillé, tu vois, parce que je me suis dit, oh, tu vois bien que je te filme pas déjà, je filme pas dans ta direction. Et puis, si j'ai envie de filmer, je fais ce que je veux, je t'emmerde en fait, tu vois, parce qu'il y a énormément de personnes qui font ça, qui se filment dans les salles de sport et qui parlent, ok. Bon, ok, j'étais dans le vestiaire, mais avant que tu arrives, il n'y avait personne en fait. Et du coup, ça m'a fait chier. Et du coup, vraiment, auparavant, tu vois, il m'arrive quelque chose comme ça. J'éteins ma vidéo et je lui dis, excusez-moi, c'est vrai, c'est pas cool et tout. Même si j'ai rien fait, même si je vois que je lui ai pas manqué de respect, etc., je m'écrase et je m'excuse et je lui dis, excusez-moi, tu vois. Et là, vraiment, je me suis montré tel que j'étais. Et je pense que c'était un gars, tu vois, qui avait l'habitude de marquer son autorité et de se montrer supérieur. Je pense que c'était un chef d'entreprise, tu vois, qui se faisait respecter des personnes avec qui il travaille, des personnes qui le dirigent, etc. Et là, il est tombé sur quelqu'un. En plus, c'était marrant la scène parce que le mec, il était à poil et on commence à s'embrouiller, tu vois. C'était un truc de dingue. Et là, je pense qu'il est tombé pour une fois sur quelqu'un qui lui a tenu tête et qui lui a montré que, écoute, t'es pas chez toi ici et moi, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de me filmer, de parler à qui que ce soit, même si je suis dans le vestiaire, je fais ce que je veux, tu vois. Et
c'est l'une des premières fois, enfin c'est pas la première fois, mais c'est vraiment une des premières fois où j'ose m'affirmer même face à quelqu'un que je ne connais pas et quelqu'un que je respecte tout de même mais que je ne connais pas. Et c'est la première fois où vraiment je rentre en conflit, où je rentre en contact et j'impose mon autorité et j'impose le respect aussi, tu vois. Parce que je suis resté correct dans mes réponses, même si j'ai mis le ton, et je lui ai dit écoute, il n'y a rien qui est ici interdit. Il me dit ouais, c'est interdit dans la salle. Non, non, il n'y a rien qui est interdit. Écoute, ici, il n'y a pas de panneaux qui disent que c'est interdit de filmer déjà. Dans les conditions générales, ce n'est pas marqué aussi. Et le mec, il commence à me dire ouais, ben, je vais aller me plaindre à l'entrée, etc. Ben, je lui dis ben vas-y te plaindre, mais je ne t'ai pas manqué de respect pour autant, tu vois. Et du coup, voilà, j'en suis ressorti vraiment grandi. Et je me suis dit, je suis vraiment content de moi parce que pour une fois, ou l'une des premières fois, vraiment, je monte mon autorité, je monte mon respect et je me fais respecter, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que tu dois cultiver, en fait, la confiance en toi. Quand tu sais que tu n'es pas dans ton tort et que tu as raison et que, en fait, tu fais ce que tu veux, en fait. Tu n'as pas à faire les choses en fonction des autres. Et malgré tout, tu vois, j'ai quand même essayé, dans un premier temps, de faire les choses pour ne pas déranger. Et regarde la leçon que ça m'a donné. En fait, quand tu fais les choses pour ne pas déranger, en fait, il y a toujours quelqu'un qui va te montrer que tu es en train de faire quelque chose pour les autres. Du coup, ça procure l'effet inverse, en fait. Ce que tu attires à toi, c'est l'effet inverse, c'est que tu déranges et que du coup, tu attires des réflexions de merde. Donc voilà la leçon que j'en ai tirée. Maintenant, je ferai les choses, même si je garde le respect, je veux du respect pour les gens, mais j'arrêterai. Pris une décision, c'est d'arrêter de faire les choses pour ne pas déranger et faire les choses pour moi, en fait. Et même si ça peut être perçu d'une façon différente, ce n'est pas mon intention de départ. Et je ne suis pas responsable de la réaction des autres et de comment ça va être perçu par les autres. Et c'est vraiment sur ça c'est vraiment quelque chose que tu dois retenir, que tu dois cultiver. Si aujourd'hui tu veux gagner de l'argent, tu veux réussir dans ton activité, tu ne peux pas te montrer gentil, tu ne peux pas te montrer oh, je fais ce que les autres veulent de moi, je m'écrase quand les autres veulent que je fasse quelque chose de moi, j'acquiesce à tout va, etc. Non, il faut que tu t'imposes, ok? Parce que si on ne te respecte pas, c'est pour ça que tu ne gagnes pas d'argent aujourd'hui. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important que tu dois vraiment ancrer en toi. Si tu es trop gentil, si tu es trop mielleux, si tu n'es pas assez polarisant et que tu dis pas les choses telles que tu les vois, telles que tu les penses, telles que tu les ressens, même si ça peut être perçu par d'autres personnes, je sais pas, violemment ou autre, tu ne réussiras pas en fait. Que ce soit dans l'entrepreneuriat, tu ne réussiras pas aussi à t'imposer personnellement dans ta vie, que ce soit dans ta vie de couple, que ce soit avec tes amis, que ce soit avec n'importe qui. C'est quelque chose que tu dois vraiment ancrer en toi, que tu dois cultiver. Okay? Si toi-même tu ne te respectes pas dans tes envies, dans tes propres ressentis, dans ton amour propre en fait, compte pas sur les autres pour te respecter, mais compte sur les autres pour t'enfoncer. Okay? Pour te montrer que tu es une grosse merde. Compte sur les autres pour ça. Donc c'est vraiment important qu'aujourd'hui tu arrêtes de t'écraser, de t'acquiescer à tout va. Montre-toi tel que tu es, putain. Ça te fait chier que les gens te font des réflexions. Eh bien, rentre-leur dans l'art. Tu vois, c'est comme ça que tu vas te faire respecter. Parce que c'est bien beau de dire oui, l'amour inconditionnel, il faut accepter. Quand on te parle mal, quand on te fait une réflexion qui te fait chier, eh bien, ignore, tu vois, ignore. Mais ton inconscient, il s'imprègne de ça, ton inconscient. Ton inconscient, il se nourrit de cette merde. Et du coup, ton inconscient, il se dit quoi? Eh bien, il se dit qu'à chaque fois que quelqu'un vient en conflit, eh bien, il faut s'écraser. Mais tu risques pas de réussir en tant qu'entrepreneur si tu es comme ça. Si à chaque difficulté, à chaque fois que tu as une personne qui n'est pas d'accord avec toi, tu t'écrases, tu ne risques pas d'avoir des clients, de te faire respecter par tes clients et d'en attirer davantage, ok? Regarde une chose, c'est que les gens qui réussissent, eh bien, ils imposent leur vision des choses, ils imposent leur autorité et ils emmerdent les gens qui ne sont pas d'accord avec eux, ok? Du coup, ils sont vachement polarisants, ils sont détestés par certaines personnes, mais en contrepartie, il y a d'autres personnes qui sont en accord avec ça et du coup, ils vont aller vers ces personnes-là et pas vers des personnes qui sont trop mielleuses, etc. Tu vois? C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, même tes clients, ils n'ont pas les résultats parce que tu es trop gentil avec eux, tu vois? Tu ne leur dis pas assez ce qu'il faut que tu leur dises. Et tu leur donnes peut-être beaucoup trop et du coup tu leur enlèves la responsabilité de leur propre succès. Donc ça c'est très important, reviens à toi, reviens à ton amour propre et fais-toi respecter. Quand tu sais que tu n'as pas l'intention d'emmerder les autres, tu n'as pas à avoir de culpabilité pour quoi que ce soit. Fais les choses véritablement pour toi. Ça va? Elle a failli s'étouffer sans déconner. T'as fait quoi? T'as mangé un Smarties qui est passé en travers ou quoi?
Ok, bon, bah, ça va, j'ai pas eu besoin de te réanimer, ça va. Voilà, c'était ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, tu la likes, tu la partages, tu t'abonnes à ma chaîne. Si tu veux toujours plus de contenu comme ça, peut-être cash, tu vois. Et du coup aussi, je t'invite à regarder dans les liens de la description de la vidéo. Il y a sûrement certains liens qui vont t'intéresser, que ce soit l'accès à mon groupe Facebook secret, que ce soit l'accès à mon appel d'impact, mon appel explosif comme j'aime l'appeler. Donc si tu veux vraiment avoir tes 4 vérités, tout ce qui t'empêche aujourd'hui d'avoir le succès que tu mérites et d'attirer les clients en étant magnétique, en étant vraiment toi, je t'invite à réserver un appel avec moi si ça te dit. Et du coup, je te dis à la prochaine vidéo. Allez, salut!